Ok, merci beaucoup Grégory. Donc notre après-midi touche à sa fin, en tout cas pour la partie ici en salle. Je voudrais vous proposer, comme je vous l'avais dit, qu'on prenne un moment pour vous entendre aussi. On va se donner 10 minutes pour voir ensemble 3 questions concernant l'avenir. Alors cette partie-là, c'est très low-tech. C'est la discussion autour de chaque table avec les Googlers. Vous comprenez bien, l'enjeu, c'est que quand on fait ce type de présentation, d'animation, en général, il y a des keynotes qui se succèdent et puis on ne sait jamais, les gens partent, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils en ont gardé. On est déjà en train de parler de Atmosphère 2015 à Bali. On aimerait savoir ce qu'on peut améliorer, représenter. Et donc, on aimerait vous poser 3 questions. Donc, la première question, c'est que retenez-vous de cette journée? C'est la première fois que c'est fait. Je vous l'ai dit au début, le chiffre 1, c'est la première fois que c'est fait. Pas juste pour moi, pour tout le monde ici. Avant, c'était des keynotes pour des gens de l'informatique et c'est tout. C'est la première fois qu'on accueille des populations non techniques sur des événements comme ça. C'est la première fois qu'on a un mode collaboratif. Tout est une grande première. Donc, dans ces éléments-là, il a fallu faire des choix. Est-ce que c'était les bons, pas les bons? Dites-nous, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous mettez au coffre-fort et quand vous repartirez d'ici, que vous retiendrez des 4 heures qu'on a passées ensemble. Question numéro 2, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne envie de faire des choses? Est-ce que ça vous a inspiré des choses? Et si oui, quoi? Comment ça peut changer votre quotidien? Qu'est-ce que ça nourrit dans votre imagination? Et question numéro 3, quel type d'obstacles vous vous attendriez à rencontrer sur ces éléments d'inspiration et comment, dans votre connaissance à vous, dans votre environnement à vous, vous imagineriez les surmonter? Voilà. Est-ce que, si vous êtes d'accord, on va prendre 10 minutes pour partager des best practices autour de chaque table avec les Googlers et vous entendre sur ces 3 sujets-là. Et dans 10 minutes, je vous dirai un petit mot de conclusion et on se dira au revoir pour aujourd'hui. Merci d'avance. Il y aura donc un gong dans 9 minutes, 10 minutes pour discuter ensemble. Donc, il est 18h, la porte s'entrouvre, Pierre KSA l'a franchit et me rejoint d'un pas alerte. On va parler ensemble de la prochaine étape, qui va être l'étape de nous séparer pour la suite des événements. Alors, j'ai 2-3 choses que je voudrais vous dire. La première chose, là encore, on a un petit outil. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir bien voulu échanger avec les chefs de table, aux différentes tables, pour nous donner vos impressions, ce que vous reteniez, ce que ça vous inspirait, les obstacles. On aimerait aussi avoir de façon simple et directe votre feedback sur la journée, ce que vous avez apprécié, pas apprécié, quoi en particulier. Il y a un QR code qui est en train d'apparaître là. Je voudrais vous demander d'utiliser vos téléphones mobiles, de scanner le code. Il y a aussi une adresse courte si vous voulez la rentrer à la main. Si vous n'avez pas de... Vous pouvez aussi scanner sur les petits plots là, qui mettent le numéro de table. Il y a le QR code du questionnaire sur chacune des tables. On va rallumer la lumière dans la salle pour que ce soit plus facile pour vous de scanner. Et répondre, ça prend 3 minutes de répondre à ce questionnaire. Et en échange, en guise d'échange de bons procédés, gardez bien votre téléphone allumé à la page qui dit « Merci » après le questionnaire. Parce que juste à la sortie, il y a une hôtesse qui vous remettra une clé Chromecast pour vous remercier d'avoir bien voulu répondre au questionnaire. Voilà, c'est un échange de bons procédés. Et la clé Chromecast, pour expliquer en 2 mots de quoi il s'agit, c'est un petit outil assez révolutionnaire à sa manière qui transforme n'importe quel poste de télévision en un terminal interactif avec YouTube, des vidéos à la demande, du contenu multimédia et qui, avec l'arrivée de Netflix, va probablement prendre tout son essor courant 2014. Donc voilà, il y a ça qui est disponible pour vous, pour scanner. Donc je vous laisse 2-3 minutes pour faire ça, et dans 2-3 minutes, je conclue ma présentation de l'après-midi avec Pierre. Exactement, qui est près d'un prêt.
Et on va se donner 10 secondes pour terminer. Ok. Vous pourrez continuer dans les minutes qui viennent. J'en profite pour vous dire 2-3 choses. Première chose, vous savez, il y avait la petite infographie qu'on vous a mis autour de la table. C'est un cadeau, évidemment. Vous pouvez l'emmener si vous voulez. C'est pas juste un élément qu'il faut regarder religieusement et laisser. Si ça vous intéresse, vous pouvez l'emmener. C'est offert. Deuxième élément, j'aurais vous parler un peu de la suite des événements pour ce soir. À partir de maintenant, il peut se passer... Oh, tout le monde est encore super concentré sur les questionnaires. Hein. Je sens que... Alors, je vais encore laisser quelques secondes parce que je sens que vous avez tous des choses à dire et ça fait plaisir. Donc Ok, je pense que là on est bon et que ça devrait terminer pour la plupart d'entre vous. Je laisserai les autres terminer tranquillement par la suite. Je vous redemande votre attention s'il vous plaît. On se refait un petit chute. Ok, tous ceux qui m'entendent s'il vous plaît, aidez-moi. Chut, s'il vous plaît. Chut. S'il vous plaît, une dernière fois votre attention. Donc, pour ceux qui avaient encore quelques questions à répondre, faites-le juste après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont terminé maintenant. Et j'aimerais qu'on puisse clore élégamment tous ensemble. Alors, Pierre KSA, qui est parmi nous, est quelqu'un d'exceptionnel. J'en reparlerai après qu'il ait parlé. Il fait un boulot vraiment fabuleux avec le Google Institute. Moi, je ne savais pas, je ne me rendais pas compte et je l'ai mal vendu hier et avant-hier. Et j'y étais. Et là, maintenant, je suis quand même converti. Donc, je vous en reparlerai après lui. Petite vidéo pour vous expliquer de quoi il s'agit. Lui, il vous en dit 2 mots et après moi, je vous en dis 2 mots parce que comme toujours, on parle mieux de l'extérieur que de l'intérieur de ces trucs-là. À tout de suite pour parler du Cultural Institute de Google. Merci. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. Nous allons capturer l'Opéra Garnier, l'un des opéras les plus connus dans le monde.
Les utilisateurs du monde entier auront la possibilité de visiter des endroits inédits, comme s'ils avaient un pass pour aller dans les coulisses. La technologie d'extérieur que nous utilisons pour capturer les images Street View a été adaptée afin de l'utiliser pour les intérieurs. L'Opéra Garnier, c'est un endroit qui allie à la fois la modernité et le passé. Les utilisateurs, quand ils auront sur Street View de Google Maps, ils auront la possibilité d'avoir des images d'endroits inédits. Ils pourront visiter par exemple les loges, les salles de répétition et aussi dans les sous-sols et peut-être voir le lac, le fameux lac qui a inspiré la création de l'histoire du fantôme de l'opéra. Alors aujourd'hui, à l'Opéra Garnier, nous sommes en train de faire la capture en gigapixels du plafond de Marc Chagall. C'est un challenge technologique incroyable puisque d'une part, l'œuvre est gigantesque et d'autre part, c'est un plafond à 20 mètres au-dessus de nos outils. C'est un endroit, le Palais Garnier, qui véhicule beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes. Et pour nous, l'opération avec Google nous permet de présenter au public des lieux auxquels ils ne pourront jamais accéder, des endroits auxquels ils peuvent rêver. Je suis tellement heureuse de savoir que grâce à Google, les gens du monde entier auront cette expérience magique de visiter l'Opéra Garnier. C'est vraiment extraordinaire. Bonjour à tous, et puis merci beaucoup pour cette introduction, je ne sais pas si je mérite autant. Bon voilà, en fait, moi je voulais simplement vous proposer une expérience un peu immersive après une belle journée de workshop. Je pense que c'est le moment où on peut se détendre un petit peu, juste avant le champagne, j'ai un truc intéressant à vous proposer. Comme vous l'avez vu, c'est le projet du Golden Cultural Institute, c'est un projet qu'on mène depuis maintenant 2011. À l'origine, on avait dressé un partenariat avec 17 grands musées, dont le Met, MoMA, l'Ermitage, le Château de Versailles. Et alors ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a ouvert un lab qui est juste au-dessus de vous, qu'on a ouvert en décembre dernier. Et l'objet de la création de cet espace était de pouvoir rencontrer nos partenaires et de prototyper avec eux. Et c'est de voir comment on pouvait créer de nouvelles solutions technologiques qui étaient adaptées aux besoins des musées, du secteur culturel de manière générale. Donc concrètement, l'espace du lab, s'il ressemble à ça, l'idée c'est de créer en fait des expériences donc immersives, comme je vous disais, autour d'œuvres. Donc là, peut-être que vous reconnaissez La Nuit étoilée de Van Gogh, ou peut-être pas, parce que là, on a un niveau de près de 300 fois en termes de zoom. Vous voyez apparaître notamment, par exemple, la toile derrière les huiles. En fait, c'est un outil qui est assez fascinant, parce qu'au-delà de l'expérience que vous pouvez vivre dans quelques minutes, si vous le souhaitez, c'est un outil qu'on a découvert en fait, intéressant aussi pour les conservateurs, pour les curators. À titre d'exemple, par exemple, si vous regardez particulièrement les taches blanches, les huiles blanches, vous verrez qu'il y a des craquelures qui apparaissent. Alors, plus on zoome, plus on s'immerge dans l'œuvre, plus on aperçoit des détails qui intéressent les conservateurs. Une chose qu'on a aperçue par exemple sur La Nuit étoilée de Van Gogh, c'est qu'il y avait des craquelures sur le blanc et pas sur les jaunes ni sur les bleus. La raison elle est simple, c'est qu'à l'époque, pour le blanc, on utilisait du plomb. Le plomb résiste mal à l'épreuve du temps. Et voilà qu'on est capable de comprendre avec des outils immersifs comment on peut conserver une toile notamment. Alors évidemment, ça c'est une partie très curator. Ce qu'on fait dans ce lab, c'est au-delà de cet outil gigapixel d'immersion, en fait, on a un programme culturel qui est assez riche, on fait pas mal de choses. C'est un nouveau projet, mais on essaie de s'investir au maximum auprès de ce secteur culturel. À titre d'exemple, on a 3 jeunes artistes qui travaillent chez nous à temps complet, qui sont dans un petit espace qu'on appelle le workshop, l'atelier, donc un peu comme vous, on travaille. L'idée, en fait, c'est qu'on essaie d'apporter un soutien technologique à ces artistes, dont les projets ont toujours une partie digitale. Donc voilà, on les aide à rencontrer nos ingénieurs, à prototyper avec eux sur des technologies comme Arduino, etc. Et voilà, on avance, et ce projet, moi je serais ravi de pouvoir vous le présenter si vous voulez me suivre dans 5 minutes. C'est un espace dont on ouvre assez rarement les portes, mais on est ravi de pouvoir le faire pour vous aujourd'hui, donc si vous voulez me suivre, ce serait avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, moi là, avant, normalement, je faisais un petit speech de fin, puis tout le monde partait, etc. Et là, je vais faire autre chose, parce que du coup, j'ai été le voir. Et on a réussi à m'aiguiller vers... Et
J'ai été complètement sidéré par ce que j'ai vu. Je te dis franchement, Pierre, c'était énorme. C'est la première fois et peut-être la dernière de votre vie que vous verrez 60 mètres carrés de murs d'image en ultra haute résolution. 60 mètres carrés, hein, l'écran qu'on voit là. C'est un sacré truc. Et dedans, vous verrez, ils prennent... Combien de photos tu prends d'un tableau comme Bruegel Pour le Bruegel, c'est une série de 3000 photographies en très haute définition. 3000 photographies d'un tableau qui est grand comme ça. 3000 photographies ultra haute résolution. Vous pouvez quasiment aller voir les molécules vous voyez, de la peinture dessus. Et c'est pas juste pour la technique, c'est que ça va vous montrer comment une œuvre est conçue, comment le peintre a pensé des petits éléments du décor, des petits personnages qui sont invisibles à l'œil nu et auxquels vous n'auriez jamais accès dû à la barrière, à la distance, même à la faculté de la vision humaine. C'est tout un monde de l'art qui est révélé à travers ça et j'ai été sidéré par ce que vous faites. C'est vraiment magnifique. Si c'est que pour ça, après toute cette journée, voilà, pendant 4 heures, vous avez bien travaillé, vous avez mérité l'Institut culturel. Donc allez-y. Alors, Pierre vous attendra là où sont distribués les Chromecast. On peut m'emmener que 80 personnes à la fois. Donc on va probablement faire 2 groupes. S'il n'y a que 80 personnes, on fera en une fois. S'il y en a plus, on fera en 2 groupes. Hein. Ça dure une vingtaine de minutes. Mais c'est une expérience sidérante. Vous allez vous en souvenir toute votre vie, c'est promis. Voilà, un dernier mot pour vous dire encore merci d'être venu, d'avoir participé, d'avoir contribué. Et puis, vous savez, nous, chez Actoine, on fait un peu ça toute l'année, depuis 11 ans. Et je voudrais vous dire, vous êtes les meilleures personnes que j'ai jamais animées depuis 11 ans. Les meilleures. Okay. Alors, il faut que vous sachiez, je le dis à chaque fois, d'accord, je le dis à chaque fois, ok, mais juste aujourd'hui, c'est vrai. Hein, voilà. Merci encore, très bonne fin de soirée et à très bientôt.